Monsieur le Marquis, bonjour. Bonjour Martial. Merci de nous accueillir en vos murs. C'est avec plaisir. Alors, Richard Cœur de Lion est venu ici, c'était quoi, au 12e? Au 12e, très vraisemblablement, juste après avoir attaqué le château de Hautefort en 186, il attaque ce qui était une tour en dur. Après son passage, la tour est laissée en ruine. De cette ruine, il ne resterait qu'un pan de mur. Alors, spécificité de votre château de Jumillac, ce sont les toitures. Vous avez là-haut, en fait, un résumé entier de la quête de la pierre philosophale. Incroyable, donc on voit notamment la tour de guet, c'est ça? La tour de guet centrale n'est autre que la symbolique de la troisième phase de chauffe qui permettait aux ingrédients, quand ils étaient bien choisis, d'obtenir cette fameuse pierre. C'est le fameux Athanor, c'est ça? C'est le fameux Athanor. Bon, alors on va peut-être trouver cette pierre philosophale en vos murs. Alors là, nous sommes dans la chambre de la fileuse qui a une histoire assez incroyable. C'est rocambolesque. Non, mais c'est vrai, quand on y songe, elle va se retrouver enfermée pendant 30 ans par son mari pour un soupçon de penchant amoureux pour un jeune homme des environs. 30 ans, ça correspond en fait exactement à la période de la guerre de 30 ans en Europe. Elle est mariée, on le voit sur le tableau, en 1610. Cette guerre commence en 1618, se termine en 1648. C'est QFD, 30 ans. 30 ans pendant lesquels Louise de Hautefort s'adonna à 3 occupations, filer la laine, peindre et l'alchimie, dont témoignent encore au mur les symboles féminins, masculins et neutres liés au grand œuvre. Dans l'aile de réception, une cheminée vraiment imposante en bois sculpté, avec notamment 2 sculptures là-haut qui représentent... Eh bien, à gauche, avec ce personnage avec corbeille de fruits et raisin dans l'autre main, c'est automatiquement la période des vendanges, donc l'automne. Et son pendant, ce vieillard chaudement vêtu, c'est l'hiver. Donc le printemps et l'été, en fait, étaient dans une autre pièce, sur une voilà, autre cheminée. et on va découvrir dans un inventaire de 1786 qu'en fait, il y avait 2 cheminées face à face, donc l'autre étant complètement à l'extrémité de ce salon. Là, nous sommes sur le chemin de ronde où un seul homme ne pouvait passer, un homme en armes. Exactement, c'était fait exprès. On est sur la face sud. On arrive ici, donc, dans cette petite tourelle. Et alors, ce château recèle encore bien des mystères, puisque vous avez fait récemment Oui. une découverte incroyable. Mais oui, tout à fait. En passant sur le chemin de ronde, je vois une pierre, je regarde et je découvre un escalier. Caché. Caché, complètement pris dans l'épaisseur du mur ici. Et cet escalier, curieusement, il descend vers la façade principale. Vous l'avez emprunté? Je l'ai emprunté, on descend sur un étage, et là, on débouche sur nulle part. En fait, on est à quasiment 30 mètres de haut, dans ce que l'on appelait l'Athanor, qui servait aussi d'observatoire pour ces alchimistes qui étudiaient les constellations, les planètes, etc. Avec aujourd'hui, donc, un formidable point de vue, notamment sur vos jardins. Sur les jardins, un contrebas, là, restauré avec un double concept, Renaissance et jardin classique à la française. Merci beaucoup, monsieur le Marquis. Martial, merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape dans cette route Richard Cœur de Lion.